6 boys in your car. That's very, very dangerous. Tu vois, c'est une Mercedes et un Moog. Unimog, oh putain, Unimog. C'est le paradis de l'Unimog. Il y a vraiment plein de Unimog, hein, partout. Il y a tellement de pièces. Que des pièces d'Unimog. Alors maintenant, on va se baigner. Alors aujourd'hui, on a une groupe de visiteurs. Des jeunes visiteurs. Ils vont tous voir notre camion. On les fait rentrer un peu. Hello. Donc en fait, on a rencontré ce monsieur, Michele, quand on était au supermarché. On allait faire 2-3 courses et en ressortant, il était près de notre camion. Et on a commencé à discuter. Bon, bien sûr, il dit ah, super votre camion. On a commencé à discuter. Il nous a dit ouais, on habite pas très loin. On va. Ils nous invitent invités. d'aller chez eux, Ouais. dans leur jardin. Moi, j'ai passé parce qu'il a dit eux, ils voyagent aussi. Et puis ils ont 6 enfants. 6 garçons, hein, attention. 6 garçons. Ouais. Plus grand. Les premières. Le premier. Premières. Le plus Hello. grand. Le père était enseignant en Allemagne, mais au début de l'année 2023, il a pris la décision audacieuse de démissionner pour emmener toute sa famille dans une vie nomade en harmonie avec la nature. En échange de services rendus dans des fermes ou chez des maraîchers, ces derniers leur permettent de s'installer temporairement soit dans un local mis à disposition ou, comme c'est le cas actuellement, sur un bout de terrain dans des tentes. Ici, la technologie fait place aux relations humaines pour le plus grand bonheur et l'épanouissement des enfants. 6 boys in your car. That's very, very dangerous. Yeah. Between 2 and 9 years old. Le père promeut également l'enseignement à domicile, homeschooling en anglais, et donne des cours en ligne aux parents qui souhaitent pratiquer cette méthode. Si ça vous intéresse, écrivez-nous et nous pourrons vous mettre en relation. Alors franchement, chapeau à Michele et puis sa femme, parce que c'est vraiment du sport. Alors ils ne voyagent pas comme nous en dormant dans le véhicule. Ils sont dormis dans le tronc. Mais ouais, ça peut être très intéressant de savoir comment est-ce qu'ils se débrouillent et puis comment ils se font aussi pour l'éducation, pour faire l'école à la maison. Ils vont tous faire homeschool, ils vont jamais aller à l'école officielle. Ouais. Alors lui était professeur, mais donc il a certainement certaines bases, mais bon, ça n'a rien à voir avec le fait de faire de l'enseignement le général à ses enfants, à 6 enfants. À 16 enfants et 6 enfants. On a vu les enfants qui ont 12 ans, hein, ils prennent des couteaux coupés de pastèque. Ouais. Vrai couteau. C'est pas un Mais- couteau mais- plastique, un vrai couteau. Non, mais il coupe le couteau, oui, mais ouais, fais attention. Hein. Et à côté, regardez, mec, il le laisse faire, je pense. Moi, je suis pas sûre, je vais le laisser faire. 12 ans. 12 Ouais, ans. je pense pas que mes parents m'auraient laissé faire. Non, est-ce que c'est mieux de les mettre à l'école et puis qu'ils soient confrontés à une certaine discipline, à d'autres personnes, ou est-ce qu'il faut privilégier l'école de la vie, entre guillemets, de passer peut-être un peu moins de temps devant les cahiers et plus de temps à découvrir un petit peu la nature et apprendre les vraies choses de la vie? Je pense que C'est difficile, bon c'est sujet, difficile. ouais. Ouais, Mais en tout c'est cas, intéressant de savoir comment ils sont préparés. comment ils s'organisent, ouais. Ouais, comment préparer le cours, etc. Ah, ça va pas être facile de garder la discipline ou de faire garder la discipline quand c'est tes propres enfants. Et d'avoir la patience aussi de le faire parce que je pense que quand c'est tes propres enfants, tu as aussi peut-être un peu plus tendance à perdre patience et à hausser le ton que si c'était un instituteur. Partagez à nous à votre histoire, à votre expérience. Ouais, si vous faites du homeschooling ou bien si vous y avez pensé ou si vous êtes contre le homeschooling, ce serait vraiment intéressant de savoir un petit peu en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et puis ça pourrait peut-être être justement un sujet une base de réflexion ou un sujet de discussion avec Michele, parce qu'on va garder contact avec lui et puis peut-être lui demander un petit peu lui ce point de vue par rapport aux différents commentaires qu'on risque de recevoir dans la vidéo. Ça pourrait être intéressant. Donc on est à Kakiriki, je crois que ça s'appelle. C'est les 3 doigts qu'il y a après Thessaloniki. Et puis on est entre le premier et le deuxième doigt. Ce deuxième doigt là qui apparemment d'après tous les échos qu'on a eu, c'est très 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 joli. Donc on a vraiment hâte d'y aller. Donc maintenant on va Sur les coups. profiter du magnifique soleil couchant là.
On est arrivé dans la caverne d'Ali Baba des Unimog. On est passé l'autoroute et puis en voyant, je vois aussi une Mercedes et un Mog. Unimog, oh putain Unimog. Regarde le panneau là. Ouais. On fait demi-tour et puis là c'est le paradis de l'Unimog. Donc, du coup on est allé faire vérifier 2-3 trucs et puis j'ai essayé de trouver aussi des écrous pour mes roues parce que j'en ai pas de secours et puis si jamais on en perd un ou deux pendant qu'on démonte une roue, bah, au moins qu'on a un petit peu de secours. Et vu qu'il y a beaucoup de pièces de seconde main, maintenant on est en train de réfléchir, voir si on a d'autres idées pour qu'est-ce qu'on pourrait acheter en remplacement. Il y a vraiment plein d'Unimog, hein, partout. Il y a des morceaux d'Unimog. Très bien. Petit paradis. Waouh, c'est trop chou. Tout premier Unimog. Vas-y, mets-toi à côté. C'est tellement petit. Regarde, la porte. Je suis à 164 cm. Il est petit là. Ouais. Ah, tu vois le. Le 3, c'est pas dur, c'est de tissu. Puis on a la deuxième génération derrière. Et derrière là, on a quasiment le même que nous. Donc on voit un petit peu la différence de gabarit entre celui-ci et celui juste derrière. C'est trop mignon. Ça j'aime bien, ils sont vraiment beaux avec leur phare rond, j'aime beaucoup. Trop beau. Et une des neigeuses. Nous sommes chez Armakix. Ouais, ça c'est un truc de l'armée ou quelque chose là avec le gros pare-buffle devant. Là. Ah ouais. Ouais, on dirait. C'est Avec le les couleurs. Unimog. Ouais, vraiment, ouais. Un châssis d'Unimog. Oh, un B-Track. Une Unimog version tracteur. On rappelle celle que nous on avait d'une autre. Les pompes à eau, des vieux camions pompiers. Alors finalement c'est bon, il nous a trouvé des boulons, mais c'était pas si évident parce qu'ici en fait ils ont des plus gros boulons que, enfin du moins des plus grosses vis sur les roues que ce que nous on a, enfin ce que nous on a sur notre camion. Mais il a quand même réussi à nous trouver quelque chose en deuxième main. Il voulait absolument rien pour. Plus, On ils ont vous paye vérifié. et puis il veut rien. En plus, on a vérifié plein de choses. J'avais un problème de bruit qui venait une fois à droite, une fois à gauche, que je suspecte de venir des ressorts. Ils ont vérifié avec nous, et c'était bien pendant 15 minutes avec nous en train de vérifier tout ça. Trop gentil, vraiment, vraiment un gentil. magnet. Ils sont numéro de téléphone, donc si on a besoin de pièces de rechange, on peut les contacter parce que je pense qu'ici ils ont à peu près tout. On va où dans cette piste? Il y a une plage ici, normalement on va pouvoir camper. Il y a déjà 2-3 véhicules sur place. On va mettre le 4x4 parce que il y a du sable. Là, il y a l'autre camping là. Ah, c'est ici. Nous, on est ici. Au bord de la mer. On gare ici? Bah là on a un peu d'ombre, du moins le matin. Sinon bon, bah, on peut se garer sur la plage, mais là il n'y aura jamais d'ombre. Si là-bas il n'y a rien, on peut garer ici. Non, cette fois il y en a rien. Ah, on gare ici? C'est un vue sur la mer. On a bien garé, mais le camion c'est pas plat. Alors donc maintenant il est assez penché. Il est plus bas ici. C'est pour ça qu'on a mis les cales les deux du même côté. Et puis là on va essayer de monter dessus et voir si on arrive à redresser tout ça. On n'a pas d'écale, donc on a acheté du bois, de workshop normal, de bois de pin. Comme ça supportait le camion qui est assez lourd. Là c'est bon. Vas-y. Stop. Est-ce que c'est droit comme ça? En plus, c'est mort droit maintenant. Hein? C'est bon.
camion Milo est là et avec cette belle plage derrière nous, magnifique. Donc là maintenant, je vais aller me baigner un petit peu et je vais essayer de vous montrer les poissons parce qu'on s'est baigné hier et puis il y a un tas de poissons, c'est magnifique. Les poissons grands comme ça. Ils sont pas très grands, mais il y en a partout, tellement, tout plein. tellement. Alors par contre, l'eau n'est pas haute au début là. C'est un peu pénible pour entrer dedans parce qu'il y a une espèce de rocher là, enfin une grande plateforme de pierre dans l'eau. Il y a beaucoup de poissons du coup parce qu'il y a pas mal de végétation sous-marine. Et alors petit contretemps, il y a eu le auvent du camping-car juste derrière nous qui vient de s'envoler, donc on l'a vite aidé à le démonter. Il a l'air quand même cassé à plusieurs endroits, je pense qu'il va pas pouvoir le récupérer. Bon alors maintenant, on va se baigner. C'est vraiment en pente avec des gros trous.